Salut mes petits canards, encore un tuto, encore des astuces. Je vais te parler d'un petit logiciel gratuit, plus précisément d'une application qui te permet de passer de ce genre d'étiquette absolument dégueulasse, un peu approximative, mais je pense qu'on est nombreux dans le monde entier à avoir encore ce genre d'étiquette sur son tableau électrique, à ça. Tadam, voilà. Bon, là, c'est en noir et blanc, hein. La première étape consiste à télécharger l'application My Schneider Electric. Je te montre là des images de la manière dont je l'ai téléchargé dans mon téléphone. Ultra facile, absolument gratuit. Et maintenant, on va l'utiliser ensemble. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Je vais dans mon application My Schneider. Je l'ouvre et là, je vois que j'ai tout un tas de petites choses qui me sont proposées. Mais nous, on va parler de créer des étiquettes. Je te mets l'écran là en parallèle de cette vidéo pour que tu puisses regarder au fur et à mesure ce que je fais sur l'écran. En même temps que je t'explique. Créer les étiquettes. Donc, on a un tableau électrique. Sélectionner le nombre maximum de modules par rangée. Ça, c'est un 13 modules. Donc, c'est un 13 modules. Sélectionner le nombre de rangées, c'est 3 rangées. Suivant. 13 modules, c'est en fait le nombre d'unités que tu as de cette petite largeur là dans les tableaux électriques. Ça, par exemple, c'est un interdif. Lui, il représente 2 modules. Et en fait, sur une rangée complète de ce type de tableau électrique là, eh bien, on a 13 modules. La plupart du temps, dans l'habitation, c'est 13 modules. My Schneider souhaite accéder à votre appareil photo. Ah, on va lui autoriser. Et on va voir si... Mais le problème, c'est que là, j'ai fait un tableau électrique. C'est un tableau électrique ABB, moi. Mais j'utilise l'application Schneider. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Là, j'ai pris en photo. Alors, comment régler la grille? Avant de procéder à l'étiquetage, vous devez faire correspondre la grille à la hauteur des modules. Ouais, ok. Alors, prise en main de l'application, c'est relativement facile. Il y a cette fonctionnalité qui permet de prendre une photo de votre tableau existant et d'avoir du coup, quand vous allez rentrer petit à petit chaque nom de chaque disjoncteur, le petit visuel de l'éventuelle étiquette provisoire que vous avez mis au-dessus. Et dans tous les cas, ça permet en fait de s'y retrouver un peu plus facilement dans l'enchaînement des disjoncteurs les uns derrière les autres. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de bien régler ma photo pour le faire parce que j'étais en face du tableau électrique, donc ça me prenait une petite seconde de jeter un coup d'œil au fur et à mesure sur mon tableau électrique. Mais c'est quand même pratique d'avoir un petit visuel entre l'étiquette future et le tableau électrique existant. Je passe donc rapidement, parce que c'est un peu chronophage quand même de faire tout ça, hein. Ça prend à peu près une dizaine de minutes l'opération de étiqueter tout le tableau électrique sur l'application. Je passe sur la rangée 1, la rangée 2, on fera tout de suite la rangée 3 ensemble pour que vous ayez une idée, mais il faut savoir que, en fait, sur chaque module, vous allez sélectionner éventuellement un picto si celui-là est disponible dans la base de données. Sans doute qu'en cherchant un petit peu, on peut tous les trouver. Moi, je suis allé un peu vite, vous allez voir tout à l'heure sur les contacts jour-nuit. Mais pour moi, l'essentiel, c'est bien d'avoir l'étiquetage, c'est-à-dire l'inscription sur l'étiquette de ce à quoi correspond le disjoncteur. Ça se fait plutôt bien. On peut même personnaliser l'étiquetage, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas dans l'étiquetage proposé, au-delà du picto, le texte qu'il vous convient, vous pouvez créer vous-même votre texte. Vous avez un maximum de 18 caractères par petite étiquette. Allez, on passe tout de suite à la rangée 3 qu'on va éditer ensemble et puis je vous montre le résultat final. Éditer la rangée 3, interrupteur différentiel, ça c'est juste. Ici, j'ai la pompe à chaleur, application, pompe à chaleur, sélectionner, ok. Celle-là, c'est une PC, prise de courant, sélectionner. Celle-là, c'est le sèche-serviette, application, personnalisée. Ajouter une application personnalisée. On va choisir le picto, valider. Et le caractère, on va l'appeler sèche. Serviette. Valider, valider. Ok. Sélectionner, ok. Ensuite, donc, tac, tac, tac. Sèche-linge, application. Sèche-linge, elle est là. Ok. Et ensuite, éclairage 3, application éclairage, on l'édite et on l'appelle le 3. Ok. Ici, là, c'est celui-là, application. Là, c'est chauffe-eau, sélectionné. Ok. Ici, c'est application autre. C'est le contact jour-nuit. Est-ce qu'il y est? Non, il n'y est pas. Personnalisé. Créer une application personnalisée. Ok. On va l'appeler Alim. Contacteur. Jour. Nuit. Voilà, je suis à 18 sur 18. Donc je suis bon. Validé. Ok. Sélectionner. Et le dernier. Application personnalisée. Contact. Jour.
slash nuit. Entrée. Validé. Ok. Voilà. Enregistrer la rangée. Allez, je vérifie. Là, j'ai l'air bon. Voilà, là, il va me rester 3 modules ici. Donc, ouais, c'est bon. Ensuite, rangée 2. Différentiel, four, PC1, PC2, éclairage 2, PC3. Ça, c'est juste aussi. Ok, et interrupteur différentiel, pompe à chaleur, prise de courant, sèche-serviette, sèche-linge, éclairage 3. Ok, ensuite j'ai 3 modules de libre, ouais, c'est ça. Et ensuite chauffe-eau, anime contact journée, contact journée. Ok, sauvegarder et quitter. Merci de vous connecter pour continuer. Ah, donc là il va me demander de me connecter. Continuer avec Google. Est-ce que tu as 2 minutes, je peux m'aider? Ouais, je viens t'aider. Bon, je vais configurer mon compte Schneider et je vous raconte après comment on fait parce que sinon ça va être trop long là. Et puis je reviens tout de suite. Bon voilà, vous êtes en train de me voir là finir les étiquettes, je les exporte en PDF, je les enregistre en fait sur éventuellement le compte MySchneider pour lequel il est un petit peu obligatoire de venir s'enregistrer, d'accord? Moi je me suis enregistré avec Google, ça va très très vite. Et là maintenant il me reste plus qu'à imprimer les étiquettes et revenir, on fait ça tout de suite. Bon, je reviens de GDMat avec une boîte de vis pour Vincent. Et chez GDMat, comme je suis dans les Alpes, j'ai pas d'imprimante. Qu'est-ce qu'ils m'ont imprimé? Mes petites étiquettes. Donc maintenant, je vais les découper et je vais les installer dans mon tableau. Et on va voir si ça a bien fonctionné ou pas. Donc ça, c'était une des applications que les fabricants de modulaires mettent à disposition des clients. N'hésitez pas à aller en voir d'autres. Je suis stick pour l'inspecteur du consuel. Alors, mes petites étiquettes, ça va faire plus propre ou moins propre? Attention. Tadam, voilà. Bon, là, c'est en noir et blanc, En noir et blanc parce que je suis allé chez GDMat tout à l'heure et mes copains de chez GDMat, ils m'ont gentiment imprimé les étiquettes pour les mettre dans mon tableau électrique. Donc ça, c'est une astuce qui va vous permettre de, faire quelque chose d'un peu propre sur vos chantiers si vous êtes artisan ou bricoleur, c'est pareil. Ou peut-être même de refaire l'étiquetage de votre tableau électrique chez vous si toutefois vous trouvez qu'il pêche un petit peu. Sachant que l'étiquetage, attention, parfois, des années après, sur des tableaux électriques, il y a eu un peu des inversions qui ont été faites, des choses qui ont changé. Et il est parfois bon de prendre un petit peu de temps pour les réétiqueter convenablement. J'espère que cette astuce vous aura fait plaisir. Vous avez vu, c'est une petite application qu'on télécharge. Je vous en ai présenté une, mais il en existe d'autres. Donc choisissez celle qui vous sied. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos et astuces de bricolage. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a fait plaisir ou si elle vous a apporté quelque chose. Et de vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt, bye.